Émission 868. Cette semaine, We Are Zombies avec RKSS. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Merci, Yoann. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont des bonnes goules. Je vous les présente à l'instant. Durant leur enfance, ils ne cessaient d'explorer des mondes imaginaires. Plus vieux, ils font la même affaire. De RKSS, Anouk et Johan Carl Wissel sont avec moi. Bonjour, messieurs, dames. Merci d'être là. Directement de notre crypte. Ben oui, vous êtes sortis de votre nombreux sprint. Là. Vous m'avez dit que vous étiez dans le jus tantôt. Ouais, c'est le donjon d'écriture en ce moment. Le donjon d'écriture. Ouais. Là où les pires tortures. Ça sonne mieux en anglais quand même, le writing dungeon. Là, vous êtes confrontés à vos pires, genre, c'est quoi, le self-doubt. Puis... Ouais. Je connais ça. Ben oui, vous avez entendu, messieurs, dames, en début d'émission, on a parti le jingle pour la Spooky Season, parce que les Mystérieux Étonnants sont officiellement rentrés dans la Spooky Season. Yes. Donc, tous les shows du mois d'octobre pour les Mystérieux Étonnants seront à thématique horrifique, quoique ça reste quand même les Mystérieux Étonnants, là, donc accessible, ne soyez sans crainte. Donc, aujourd'hui, c'est avec la gang de RKSS. Ça serait tellement hors. Ouais, genre, pas de sens. Spécial Hostel pendant. Ouais. Je suis tellement pas torture porn en plus. Donc, tous les shows du mois sont dédiés à des trucs style horrifique, thématique Halloween, même les bifurcations, qui est le podcast exclusif pour les membres Patreon. Donc, aujourd'hui, je suis avec RKSS. On va parler de We Are Zombies parce que le film sera présenté cette année à Spasme. Oui. Si vous êtes des enfants de Spasme, vous êtes aussi des petits cousins très, très proches du festival Spasme. On est des enfants de Spasme. Oui, c'est ça, exactement. Et les Mystérieux Étonnants également seront là à la fin du mois pour notre spécial d'Halloween auquel Yoann va participer. Oui. Ouais. T'as pas encore trouvé ton costume? J'ai pas mon costume, j'ai pas ma chronique encore, mais j'ai le temps. J'ai quelques jours. T'as dit ça l'année passée. Oui. Moi, j'ai trouvé un truc. Moi, je pense que je vais passer, pas directement, je vais passer la pression sur Anouk, qui, elle, va te le rappeler. Parce que clairement, c'est le brain des opérations chez RKSS. Yep. C'est un peu ton agente, fait que je vais passer par elle, puis je vais dire, hey, y a-tu travaillé finalement sur sa chronique? Tu sais, comme quand il y a quelqu'un, un agent qui passe par les officiels. Ça serait quasiment... Tu vas avoir une cote. Oui, c'est vrai, tu vas avoir un pourcentage. Rien de rien. Ouais, 10% de rien, c'est pas grand-chose. Exactement. Donc, show un petit peu plus court cette semaine, mais on va faire ça va être dans l'allégresse et la joie. Ça fait longtemps qu'on se connaît pour les gens qui connaissent pas les Mystérieux Étonnants ou qui écoutent les Mystérieux Étonnants depuis très peu longtemps. Vous êtes presque dans l'origine, l'ADN du show, parce que je me souviens que vous êtes dans les premiers invités qu'on a reçus jadis, qu'on était à l'université, puis on s'est suivis, puis on est devenus des amis au fil des années, donc on se connaît bien. J'ai eu la chance d'animer votre Q&A la dernière fois, justement, pour We Are Zombies, qui est un petit passage en salle. Donc, vous allez remarquer, les gens qui sont pas au fait qu'on a une certaine familiarité. C'est parce qu'on s'est souvent dit qu'on s'aimait une fois chaud. Donc, tout le monde se connaît. Là. On est des amis de longue date. Ben oui, j'étais à ton mariage. Là. Ben oui, voyons donc. Oui, t'as essayé de me faire peur, là, puis t'as quand même un petit peu réussi en me disant qu'il y avait un ovni. Là, puis, en tout cas, c'est ça. Les grosses annonces avant de commencer le show en bonne et due forme. Notre ami Jake Dion est à la recherche d'un appartement, je l'ai dit la semaine passée, puis on souhaite que l'effet mystérieux étonnant fonctionne. Donc, Jake doit se trouver un appart, un petit 3,5 de préférence, pas de colocation, mais en ce moment, c'est la crise du logement, donc tout est ouvert, les portes... Non, c'est vraiment pas évident. Moi, je le vois parce que je travaille dans le milieu de l'itinérance et il y a comme un visage qui se transforme tranquillement. Et c'est pas juste des personnes qui avaient le profil pour devenir des personnes en situation d'itinérance qui le sont en ce moment. Donc, c'est vraiment... En tout cas, c'est pas évident. Donc, si vous avez une opportunité d'aider notre ami Jake à trouver un appartement, il aimerait bien trouver quelque chose dans le coin de Schlager-Maisonneuve. Quoique, encore une fois, il est ouvert à toute proposition. Si vous avez un appartement pour notre ami Jake, ben@mystérieuxétonnant.com ou écrivez-lui directement sur son Facebook parce que contrairement à moi, il n'est pas sauvage. Il accepte le monde qu'il ne connaît pas sur Facebook. Moi, ma vie est déjà beaucoup trop privée. Pas privée, beaucoup trop publique. Voilà, le contraire.
Sinon, grosse annonce, le lundi 28 octobre, au Théâtre Plaza, dans le cadre du festival SPAS, c'est le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. La porte est à 19h, le show est à 20h, c'est 15$. Sinon, avec le passeport Spasme, l'entrée est gratuite. Là, le lien pour acheter les billets est dans le descriptif de l'épisode. Sinon, vous allez sur spasme.ca pour les acheter. Allez-y. Maintenant, là, le monde est brettant un peu, mais là, on est dans le mois d'octobre. Il n'y a plus de raison. Je sais qu'il fait encore chaud et qu'il y a des feuilles vertes encore, là, mais là, ça va arriver très vite octobre. Je te regarde, Yoann, en disant ça parce que faut que tu prépares ta chronique, ton costume. Oui. Il faut que je regarde Anouk, en fait. Donc, achetez vos billets dès maintenant en espérant vous y voir. C'est une tradition, en fait. Le premier live qu'on a fait des Mystérieux Étonnants était un spécial d'Halloween. Ah! Il y a environ 10 ans de ça. My God! Ouais. My God! Ouais. C'était au Broupa Broa, qui maintenant, malheureusement, est fermé. Oui, n'existe plus. N'existe plus. Le feu, le mythique Broupa Broa. Mais là, on revient à la charge et c'est grâce à Jared Mann qu'on est capable de faire ça dans le cadre de son super festival que j'aime beaucoup. Je me rappelle pas c'est quoi mon premier costume. Dans le festival, dans le spécial d'Halloween des Mystérieux. T'étais-tu là? En fait, je suis en train de me poser la question si c'était ça fait plus que premier live. Ah oui, j'étais là dans le premier live. Ouais. Moi, je me souviens exactement à quoi j'étais déguisé. J'étais déguisé en Star-Lord parce que le film de Guardian of the Galaxy venait de sortir. OK. Et notre ami Laurent, qui d'ailleurs va... Ah, je n'étais peut-être pas là non plus. Je me rappelle pas de toi bien. Ben, il y a mais il y a 10 ans, je faisais déjà partie des Mystérieux. Ben oui. Mais même avant ça, on a fait des capsules ensemble, puis tu étais venu à l'émission souvent, mais peut-être que cette fois-là, tu n'étais pas là pour X raison. Ouais. Ah, mais attends, en 2015, vous étiez en train de préparer on était dans le Turbo Kid, ouais. Donc, ça explique. Oh, ouais, non, c'est vrai. Ça va faire 10 ans de Turbo Kid. Oh my God. Ouais. OK. Ouais. Donc, ça s'en vient. Ça nous rajeunit pas. Non, je sais. Écoute, on s'en reparlera tantôt après l'émission. Fait que ça, c'est la grosse annonce pour les Mystérieux Étonnants. Achetez vos billets maintenant. Sinon, Roadkill, je l'ai mentionné, allait être présent également pour le festival SPAS, pour la soirée Nous les Zombies, version francophone de We Are Zombies. Ça va être au Théâtre Plaza. C'est précédé d'une soirée qui s'appelle Sans Bon Sens, également dans le cadre de SPAS. Ce qui est le fun, c'est que si vous avez votre billet pour Sans Bon Sens, qui sera une sélection de programmation de films d'horreur et gore, mais aussi funny, vous avez accès à Nous les Zombies. Puis vous allez être présent pour Nous les Zombies. Donc, c'est en français, ça risque d'être bien cool. La soirée Sans Bon Sens commence à 19h. Et je crois que la soirée, pour Nous les Zombies, c'est autour de 20h30, si je me souviens bien. 20h, 20h30. Dans tous les cas, allez sur space.ca pour avoir l'horaire complet. Puis je risque d'y être. Justement, je vais arrêter de parler, là, puis je vais faire parler les autres. J'ai un message vocal d'un auditeur qui s'appelle Martin Riendeau, que je crois que Yoann tu connais, auditeur de longue date. Martin nous envoie habituellement un message vocal à chaque mois et demi. Puis là, je pense qu'il est bien excité par le spécial d'Halloween parce qu'il en a envoyé 2, puis je l'entends dans sa voix, il essaie de convaincre les gens d'assister à l'événement. Donc, on va aller écouter le message vocal, puis on continue avec RKSS pour parler de We Are Zombies. Hey, salut les LME, c'est Martin. Cette semaine, une question pour RKSS. Malgré que c'est pas votre premier film au Québec, We Are Zombie feel vraiment, à mon avis, très keb. Est-ce que tourner à la maison vous a paru plus ou moins difficile qu'à l'étranger? Et est-ce mieux travailler avec des gens d'ici ou d'ailleurs? Hey, j'ai hâte de vous voir tout le monde au live de l'Halloween. À bientôt, la gang. Merci, Martin. J'ai hâte de voir ton costume, Martin. Le costume l'année passée, Martin, était excellent. Là, il y a juste des dudes à date qui ont parlé, fait qu'on va mettre Anouk. Le spot. J'adore ça. C'est pour un peu recomposer la question de Martin. C'est vrai que je pense que We Are Zombies est peut-être votre plus keb depuis un bon bout de temps. Quoique c'est adapté d'une bande dessinée européenne, mais ça file très québécois. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Et si oui, est-ce que c'était... Non, t'as pas le droit de répondre. Ah oui, non. Oui, non, je suis d'accord avec l'affirmation. C'est peut-être aussi parce qu'on a mis beaucoup de nous autres dans le script, même si c'est une adaptation d'une bande dessinée belge. On a quand même, c'est ça, c'est beaucoup, c'est personnel. C'est personnel dans les personnages, mais il y a aussi on retrouve vraiment aussi des lieux
Oui, le Ben mythique. Mathieu, Ouais, la Ronde. La Ronde, c'est ça. Donc, vous allez reconnaître des beaux paysages de Montréal. Ouais, le Ben Mathieu que j'avais assisté à une soirée de la FLQ, pas le groupe terroriste des années 60. Mais la lutte, la Fédération FLQ, de lutte québécoise. C'était malade dans le Ben Mathieu, puis il y a une séquence dans We Are Zombies d'ailleurs qui s'y déroule. Toi, là, tu as le droit de parler, Yoann. Là, j'ai le droit de parler. Pour l'autre partie de sa question, est-ce que c'est est-ce que c'est plus facile de tourner ici qu'à l'étranger? C'est quand même plus facile de tourner ici parce que les équipes de tournage ici sont les meilleures au monde. Donc, c'est sûr que les équipes ici sont inégalées. Là. C'est vraiment les meilleurs, les top du monde. Ça rend le travail beaucoup plus facile parce qu'on a des techniciens ici qui sont juste absolument incroyables. Le secteur est en activité depuis longtemps aussi. Il y a beaucoup de productions de l'extérieur qui viennent ici, donc c'est pas surprenant. Puis je pense, les producteurs qui viennent tourner ici, tu sais, même pour les projets internationaux, tout ça, c'est pas juste pour le crédit d'impôt. Ça l'aide, les crédits d'impôt. Il faut qu'il y ait des crédits d'impôt. Mais c'est aussi pour l'expertise des gens ici. Puis tu le sais que ton technicien va aller, désolé de l'anglicisme, mais beyond the Call of Duty. Tu as l'impression que tout le monde est aussi passionné que toi sur le projet. J'avais jamais entendu parler de ce Call of Duty. Ce Call of Duty-là. Il est en open beta depuis. Mais tu sais, ils vont pousser ça comme... Tu sens qu'ils trippent autant que toi sur le film. En tout cas, nous, sur nos plateaux, là, on finit par être une grosse famille, puis tout le monde se bat pour le bien du film. Je sais pas, c'est plus facile de tourner ici, là, effectivement, totalement. On parlera pas vraiment de Wake Up aujourd'hui, mais Wake Up l'avait filmé, c'était pas ici. Tu l'as dit tantôt avant l'émission. Aux îles Canaries. Est-ce que ça complique justement les choses? Au-delà de la disponibilité des gens, j'imagine que pas être dans votre environnement, de pas être dans votre pays d'origine, ça peut venir compliquer un peu les affaires. C'est pas tant de pas être dans le pays d'origine ou que de pas être dans nos affaires qui rend ça difficile. C'est plus qu'aux îles Canaries, ils ont un excellent crédit d'impôt, là, comme complètement fou. Là. C'est pour ça qu'ils ont de plus en plus de tournages. Le problème, la plupart des tournages amènent leurs propres équipes au lieu d'utiliser les équipes locales. Ça fait que les équipes locales sont encore en apprentissage en ce moment, sont encore en train d'apprendre leur métier. Ça fait que tous les jours, tu es un peu t'es sur un plateau professionnel, mais en même temps, tu es un peu à l'école aussi en même temps. Tu montres les processus et les façons de faire. Mais ça va être une industrie éventuellement qui va être super bonne. Tout ça, ils sont en train de la bâtir. Donc, c'est normal. C'est un peu la même idée que j'ai. Puis là, vous allez voir, je vais bifurquer un peu avec Netflix. Les gens sont d'avis que souvent les films vraiment produits par Netflix sont plutôt ordinaires. Mais c'est parce qu'il y a aussi une culture de studio qu'il faut que s'installe, dans le sens que ça se fait sur plusieurs décennies. C'est pas parce que tu mets du cash puis que tu mets des gens à la tête d'un certain produit que ce produit-là va avoir du panache. Il faut des systèmes qui, à un moment donné, sont capables de pondre des produits qui ont une âme, une vraie âme. Fait que je serais pas surpris qu'éventuellement Netflix rattrape un peu, genre ce... Ah oui. Puis ils l'ont fait plusieurs fois, mais tu sais, c'est juste pour faire un parallèle entre les deux. T'sais, même les produits de la Warner Brothers Animation qui sortent aujourd'hui, ben tu comprends que c'est des dizaines de décennies culturels qui sont infusés. C'est pas juste le monde qui sont dans le projet. Ah oui, le Batman, son origine, c'est Bugs Bunny. Là. C'est comme, ils ont des studios d'animation depuis tellement d'années, Warner Brothers, que ils ont des processus, des façons de faire qui ont été passés de génération en génération. C'est parti de l'ADN dans la nouvelle série de Batman, malade, juste pour les gens qui l'ont pas écouté. Mais je dirais, Netflix, encore aujourd'hui, viennent beaucoup en second window. C'est-à-dire qu'ils donnent le travail de production, tout ça à d'autres tierces. À d'autres tierces, puis les autres, ils arrivent après puis ils achètent le projet. Oui, puis ils mettent leur stamp Netflix Original. Ouais, c'est ça. Combien de fois j'ai vu une série genre sortir, puis j'étais comme, mais non, je l'ai vu ailleurs, cette série-là, c'est pas un Netflix Original. Merci Martin pour ta question. Y avait-tu autre chose? Excellente question de la part de Martin. Ben oui, Martin, on t'aime bien, ça fait longtemps. Au spécial, je vais te donner un câlin. Mais tu fais ça à tout le monde. Ben oui, mais celui à Martin va être plus spécial. Ah ben là, ça va faire des jaloux, Yoann. Vous avez juste à me demander le câlin spécial, je vais vous le donner aux autres aussi. Excellent. C'est comme ça que j'ai pogné la COVID à Fantasia cette année. Vous n'avez pas comme donné des câlins à tout le monde durant la première de Wake Up, justement, vous avez comme pogné la COVID. Moi, j'ai été fou. Moi, j'ai été malade, mais j'ai jamais testé positif. Mais je me dis, c'est peut-être juste
C'est peut-être juste la Mais COVID qui registre pas pour X raisons. Un drôle de hasard, mettons. Ben, Johan, t'es beaucoup téméraire parce que, tu sais, moi, tu sais que j'étais un peu frileux par rapport à la COVID. Oui. Puis quand j'ai vu que c'était la première à Fantasia, puis que finalement, il a donné des câlins. Quelqu'un m'a dit, bien sûr, qu'il a donné des câlins à tout le monde. J'étais comme, il va la pogner, la tabarnak. Et c'était ça. Puis toi, t'as comme une santé de plomb. Tu l'as pogné souvent, puis en plus, t'as jamais réagi comme la dernière fois. Non, jamais. Là, j'ai eu the real deal. Là, j'ai eu la mythique COVID, là, celle qu'on m'a racontée dans les légendes. J'ai perdu le goût. Complètement. Puis personne perd le goût depuis 2023. Oui, c'est ça. C'est comme, je trouvais ça weird. Parce qu'il faut que tu réentraînes ton cerveau quand tu perds le goût. Oui. Ça fait que j'avais de l'anis et pas de l'anus. De l'anis chez nous. Oui, je sais ce que tu googles. Puis avant de sentir, c'est ça qu'ils disaient les experts, Ouais. parce qu'il n'y a pas juste la COVID là, que tu peux perdre le goût. Il y a plein d'autres maladies. Ouais, que tu peux perdre le goût. Puis ils disent, il faut que tu réentraînes ton cerveau, ça fait qu'il faut que tu l'énonces. C'est que tu tiens Quoi? Oui, il faut que tu tiennes Comme quand tu veux capturer un Pokémon, genre? Oui, c'est vraiment weird. Ouais. C'est comme, faut que tu tiennes un petit pot, puis là, c'est comme, je sens de l'anis. Je sens de l'anis. Puis là, tranquillement, ton cerveau va se... Ben, voyons. Je sais pas si tu pourrais te partir un channel comme ça pour de la... C'est vrai. Il y a no king shame. Mais est-ce que ça veut dire que potentiellement, puis là, je sais que je bifurque encore une fois, tu pourrais justement dire je sens de l'anis et genre sentir de l'orange puis fucker ben raide ton cerveau? Je ne sais pas, ça, par exemple. Parce que je pense que les pathways, comme les connexions doivent être faites, il faut juste que tu montes à ton cerveau l'endroit où se rendre. C'est vrai que... Parce que la seule chose que j'étais capable de sentir, c'est de l'anis. Mm-hmm. Puis au bout de 3 jours à faire ce rituel absolument ridicule, je me suis remis à goûter, puis après, je goûtais parfaitement. Tu as essayé pour le café? Souvent, le café, c'est ce qui... Ouais, ben faut que tu trouves quelque chose qui sent très, très fort. Puis c'est ça. Moi, mon anis étoilé, c'était la sorte que je sentais. Bon. Okay, en plus, un anus étoilé, c'est quand même... OK, donc on va aller dans le vif du sujet. On continue dans le vif du sujet. Merci Martin, on se voit le 28. Là, j'ai noté là, toute la distribution, puis j'ai essayé de mentionner tout le monde que je peux, mais je suis désolé si je botche vos noms parce que c'est mon problème. Là, c'est de dire les noms en même temps que je les lis. C'est comme ma kryptonite à moi. Mais on parle de Nous les zombies, We Are Zombies, adapté de la bande dessinée de Les zombies qui ont mangé le monde, de Jerry Fresnan, et de L'Éternel devant le Seigneur, Guy Davis, un dessinateur extraordinaire. Qui met en vedette Alexandre Nashi, vous allez me corriger si je me trompe, ok? Qui joue Carl, on a Derek Jones qui joue Freddy, on a Megan Peter Hill qui joue Maggie, on a Benz Antoine qui joue Anity, on a Guy Nadon, j'allais dire Guy Nadon, Guy Nadon qui joue Bob Coleman. D'ailleurs, Guy Nadon, je ne savais pas qu'il était dans le film la première fois que je l'ai vu, et quand il a popé à l'écran, j'ai eu un gros cheese d'en face. J'étais tellement content de voir Guy Nadon. Guy Nadon qui a déjà dit qu'il aurait aimé ça jouer Bruce Wayne de Batman. Je le vois. Hein? Oui. En tout cas, il y a le panache. Patrick Abelard qui joue Stanley, Marc-André Boulanger qui joue Rocco et Rose-Marie Sabard, je crois son nom, qui joue Jane. Là, il y en a plusieurs d'autres, là, si vous voulez les mentionner, corrigez-moi. On est dans un monde où l'apocalypse zombie a eu lieu, mais pas exactement comme on le pense. Les zombies sont quand même des citoyens convenables. Ils vivent une vie. Ils sont living impaired, comme on le dit en bon français. Et on suit un groupe qui est composé de Alexandre Nashi et de Derek Jones, qui joue Carl et Freddy, qui sont comme des ripots de morts vivants. Oui. Vous avez un problème de mort-vivant, grand-maman est pognée à la maison, elle n'est pas dangereuse, mais elle est un petit peu gossante parce que ça se décompose dans le salon. Vous pouvez faire appel à leur service pour les récupérer. Puis il se retrouve en fait que leur chemin croise la compagnie du personnage de Guy Nadon qui lui veut comme un peu prendre avantage de cette situation-là. Puis ben ça fout le bordel. Puis on est dans à peu près 1h et demie, 1h40 je crois. 1h30. On est les derniers réalisateurs à faire 1h30 dans un univers où tous les films sont 2h30, 3h. Mais ça fait du bien, je te dirais. Oui. C'est con à dire, mais combien de fois je parle à des gens qui disent « Hey, j'ai écouté un petit film des années 80 qui a duré 1h30. » Ça fait du bien. Ça fait du bien. Fait que tu peux faire autre chose après. Oui, puis c'est pas juste ça, c'est que comme tu rentres dans une histoire, elle est contenue, t'as pas de scène où c'est que t'as l'impression, mais pourquoi qu'ils me racontent ça encore? Là? Mm-hmm. Puis j'ai l'impression qu'ils m'ont donné déjà cette information parce que il y a pas un film de 2h30, 3h, ou presque pas, parce qu'il y en a qui sont absolument parfaits, là, ou que tu dis, moi j'aurais enlevé un 20 minutes au moins, puis on dirait que tout aurait juste plus roulé, mais... Le film est disponible sur Apple TV.
Oui. C'est là où je l'ai acheté. Je vous encourage Merci. à le faire. Ben oui, ça fait plaisir. Il y a des belles éditions aussi qui commencent à sortir en Europe. En physique? Oui. Oh, yeah. Des Blu-ray en particulier. Oui, c'est quoi? C'est en Allemagne. On l'a reçu chez nous, nous autres. Ah oui? On a eu un beau cadeau. On a reçu chacun. Folle, l'édition. Ouais. Folle. Là, Elle est traduite? Est-ce qu'elle est traduite en allemand? Oui. Oh, Oui. okay. Français, sur le Blu-ray, ça va être anglais-allemand. Ouais. Puis, mais je pense... non, vu que c'est un Blu-ray, s'il est en 4K, il n'y a pas de région. Checkez. Oui, prenez-moi pas, achetez-le pas, puis là, que ça arrive chez vous, vous n'êtes pas capable de le jouer. Ouais. Là. Mais, Il y en a plusieurs qui l'ont acheté, d'ailleurs, que j'ai vu. Qui l'ont amené au Québec? Qui l'ont commandé d'ici, donc peut-être qu'eux pourraient répondre à notre question. Oui, c'est dans le chat, vous pouvez le faire. Je sais que ceux de Scream Factory, quand c'est des Blu-ray 4K, il n'y a pas de région. Ça aurait été la journée parfaite pour avoir Simon. Ouais. Répondre à ça. Parce le don, on va lui demander ça. Ouais. Non, mais reste avec moi, je vais le texter, moi. Okay. Excellent. En fait, je vais vous demander, est-ce qu'on spoil ou on spoil pas? Parce qu'il y a des gens qui l'ont pas encore vu. Ah ben, vu qu'il va peut-être jouer à Space vraiment bientôt, on aimerait ça que les gens achètent les billets puis viennent. Oui. On va rester light sur c'est ça. Très light. Soyons... c'est ça, dansons autour des Excellent. Il y avait une question qui vous a été posée durant la projection là, avec public là, au Cinéma du Parc que je trouvais vraiment excellente, puis je vais commencer avec ça en fait. Quelqu'un qui disait que c'était probablement votre film Retour aux sources, puis sur le coup j'ai fait « Ah, c'est donc bien une drôle de question », mais je pense que c'est vrai, puis en fait je vous pose la question, là, à cause du mix humour-gore qui vous a beaucoup suivi longtemps. Puis Turbo Kid, il y avait du gore, quoique c'était pas humoristique. Puis bon, Summer of '84, c'était pas du tout cette vibe-là pantoute. Donc j'imagine, en fait, la question, est-ce que vous croyez que c'est un retour aux sources, au-delà du fait que si vous êtes approprié le scénario, c'est un retour à vos courts-métrages gore humoristiques? Je pense que c'est une évolution de ça, certainement. Mais on est chanceux, c'est parce que l'écrivain de la BD... puis les producteurs français qui nous ont contactés, ils étaient vraiment intéressés à ce qu'on se l'approprie, dans le fond. Donc, nous, on en a profité parce que l'univers de la BD est gore aussi. La BD est super gore, c'est super... puis c'est drôle, là, c'est cocombe. Puis nous, on se... c'est cocombe. Puis nous, c'est ça. Donc, on se l'a approprié, on l'a fait vraiment pour... on a mis notre signature RKSS, donc dans l'écriture, puis dans la réalisation. Fait que c'est clair que c'est un... Je pense qu'on peut dire que c'est un retour aux sources. Oui. Puis c'était le fun de travailler avec Jerry, comme l'écrivain de la bande dessinée. Il est super sympathique, il est vraiment fin, puis il est vraiment drôle. Mais il nous a vraiment... nous autres, c'est super important que lui aime le script. Ouais. Parce que c'est son œuvre, puis tu joues avec l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est le bébé de quelqu'un. Là. C'est ça. Ça fait que tu veux pas le décevoir. Mais il était tellement ouvert à ce qu'on se l'approprie. Puis quand il a reçu le script, il était comme « Non, c'est votre film, puis moi, je l'aime, le script, puis je trippe, puis c'est drôle. » Puis, tu sais, il y a eu 0 note, il nous a pas dit. Sauf que dans la bande dessinée, non, ça n'a même pas arrivé. Il a aimé le script tout de suite, il était content. Même que, parce que dans le film, il y a des ILF, des zombies I'd like to fuck. Là. Oui, ils ont des fétiches. Des fétiches, c'est normal, ça arriverait. Puis ça arriverait, c'est exactement ce qui arriverait. Ouais. On en a parlé, il y a de la porn de Minecraft, ça fait que ça n'a pas le choix c'est vrai, on a parlé de ça. Qu'il y ait peut-être de la porn de zombies. De zombies, là. Et puis il doit en avoir probablement. Là. Je vais googler ça aussi. Oui. Continue ton... Tu vas fucker ton algorithme. Mais, quoique. Mais quand il avait vu la joke, il dit « Ah oui, je trouve ça drôle. » Puis tu sais, sur le coup, il se souvenait, comme dans la bande dessinée, Puis là, il était allé revoir sa bande dessinée, puis il dit « Ah non, c'est pas moi qui ai eu l'idée. » C'est pas moi qui ai mis ça dans la BD d'origine. Ouais, il me disait qu'il était jaloux de l'idée, puis tout ça, puis il était vraiment content. Là. Malheureusement, la BD, elle est quand même difficile à mettre la main dessus, parce qu'elle est tout le temps sold out là, au Québec. Je sais que je demandais à notre ami Laurent Boutin, qui travaille chez Planète BD ici à Montréal, puis il l'a pas en ce moment. T'sais, je voulais lire pour comparer le film avec ma réécoute, puis la bande dessinée, mais si je me souviens bien de ce que j'ai entendu... c'est le fun que la bande dessinée soit tout le temps sold out, par exemple. Je sais pas si c'est une question de distribution ou c'est que le monde se garoche. Ça, je pourrais pas te répondre. Encore une fois, il faudrait que j'écrive ailleurs. En tout cas, c'est la journée qu'il fallait que tout le monde soit là. C'est des vignettes, la BD, si je me souviens bien. C'est pas l'adaptation. C'est pas vraiment pas une adaptation directe. Là. Non, c'est plein de petites histoires. Puis nous, on a pris un petit peu de toutes les petites histoires pour en faire une histoire. Je pense que la seule chose qui a un lien entre le film puis la bande dessinée... il y a plein de choses qui ont un lien, mais je veux dire... Dans l'histoire centrale, c'est l'histoire d'un frère, une sœur, puis d'un meilleur ami. Oui. Puis c'est
c'est ça qu'on a pris comme noyau. Puis après, on est allé piger dans toutes les petites histoires pour en faire comme une grosse histoire. Là. Ouais, puis je pense que rendu, ça fait tellement longtemps qu'on vit avec le projet. Je pense qu'on confond aussi, un peu comme Jerry, on confond qu'est-ce qui est dans la BD, qu'est-ce qui est dans le film. Mm-hmm. Mais c'est ça, il y a des personnages que si vous lisez la BD, vous allez les reconnaître dans le film. Comme Otto Maddox, il est comme l'artiste, il est dans la bande dessinée, des choses comme ça. Là. Ouais, mais c'est vrai que c'est. On est au même point que Jerry, là. C'est comme c'est un gros. Ouais, c'est comme tout a été dans un blender. Puis tu vis longtemps avec un projet, là. Surtout celui-là, en particulier, on a vécu longtemps avec. Là. Vous l'avez filmé en pandémie en plus, là. Ce qui n'est pas évident. Mais quand on s'est fait approcher pour l'adaptation, on était en post-production de Turbo Kid. On n'a pas fini de Turbo Kid. Puis on disait, avant l'émission, qu'on s'approche du 10 ans de Turbo Kid. Oui, c'est vrai. C'est que... 2015, donc ça va faire 10 ans. Ouais, puis là, on n'était même pas en 2015, on était en 2014 parce qu'on était en post... Tu sais, le film n'était pas sorti. C'est qu'on on était en post-production, on était en Nouvelle-Zélande quand on a reçu le téléphone. C'est... On a eu cette chance-là de faire l'adaptation il y a 10 ans, mais là, à travers les années, tu fais des nouvelles versions, puis tout ça, puis à un moment donné, le film était sur le point de partir, mais on a eu ce qu'on appelle le green light, la lumière verte, pour Summer of '84, juste avant. Puis, donc, vous êtes rentré là-dedans. Donc, on est tombé dans Summer of '84, puis là, on a reçu comme, hey, on pourrait partir pour le zombie, puis là, c'est comme, on est dans Summer of '84. Tu sais, la machine vient de commencer. Tu sais, c'était plein de choses comme ça, de faux départs, puis de problèmes comme ça. Tu sais, il y a eu plusieurs versions là, de We Are Zombie à un certain point, là, parce qu'il y a toujours eu le film. Puis le film qu'on a fait, éventuellement, c'est le film qu'on avait, le projet au départ. Mais ça veut dire qu'il y a eu d'autres itérations de l'histoire qui étaient il y a eu un moment donné que c'était une télésérie... française, même. Française. En français, mais française. Comme vraiment une télésérie française à la télé. Là. Oui, française. Okay. Oui, c'est ça. Puis... ça change complètement le scénario, ça. Ah oui, c'était... C'est une structure qui est complètement différente. Oui, puis c'était pas du tout la même histoire. C'était les mêmes personnages, mais c'était... Complètement différent. Vous avez joué dans ce carré de sable là, longtemps avec les personnages. Là. Ouais. Puis éventuellement, on a fait le film comme d'origine. Vous avez d'origine. C'est que... Puis comment vous attaquez un truc comme ça? Parce que j'imagine, vous lisez la bande dessinée, c'est lourd quand même en effets spéciaux, en maquillage, je veux dire, un monde post-apo, quand tu as des budgets infinis, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, radiophonique de porter ça à l'écran. Ouais. Mais clairement, ce que je trouve que vous êtes bon là-dedans, puis ça va peut-être vous suivre, vous êtes bon pour comme faire beaucoup avec peu. Oui. Comment vous tempérez, comment on part, là, voici cette bande dessinée-là, puis on commence à prendre des morceaux, puis on va en faire quelque chose d'unique puis différent. Tu t'entoures de gens incroyablement talentueux et bons aussi, qui sont bons eux aussi à faire beaucoup avec peu. On a retravaillé avec du monde avec qui on avait travaillé sur Turbo Kid aussi, qu'on avait confiance. Oui, puis je pense que ça commence même, cet exercice-là commence à l'écriture parce que dans la BD, il y a des autovolantes. Des dinosaures. Un moment donné, ils vont sur la Lune. Dans les derniers volumes, ils vont sur la Lune, puis il y a des dinosaures. Très différent de ce qu'on a vu en salle. Oui, ben tu sais, on peut pas faire Jurassic Park avec les moyens qu'on a, là. Mais oui, donc il faut déjà... c'est ça. Donc, il faut faire attention au niveau du script déjà, de ne pas se tirer dans le pied, là, puis d'écrire quelque chose qui va pas être... facile à tourner avec les budgets réduits. Mais comment vous évaluez ça? C'est les prods qui vous disent ça, en fait? Je veux dire, parce que c'est l'expérience aussi. À la force de le faire, vous pouvez catcher que ça va vous coûter trop cher. Oui, on sait qu'est-ce qui coûte cher, qu'est-ce qui va prendre beaucoup de temps à tourner, qu'est-ce qui va pas prendre, parce que le temps, c'est de l'argent en cinéma. On est capable de bien doser nos scripts pour que... Ben, c'est toujours des scripts ambitieux, là, incroyablement ambitieux qu'on réussit à faire. Ouais, si tu regardes Turbo Kid, c'est pas petit. Là. Non, c'est énorme. Pour le budget qu'on avait, c'est comme... Si on transposerait l'argent d'il y a 10 ans aujourd'hui, Turbo Kid, le budget qu'on avait, ça serait impossible à faire. Je souhaite des shows de cuisine, à un moment donné, c'est ça Oui, 2 personnes dans une cuisine qui se créent après, là, puis qui nous donnent 30 jours de tournage pour pouvoir le faire. Ça serait malade. Ouais. Au lieu de 23 jours. Parce que ça arrive tout le temps, là, sur tous nos projets, malgré qu'on fait attention au niveau du script, c'est parce que la production a des désirs, eux autres aussi. Puis là, ils disent, on va vous avoir 33 jours, puis tout ça. Puis
Puis là, il y a de l'ajustement en conséquence. L'ajustement, la réalité, tout ça, eux, ils font leur travail. Puis là, tout à coup, on pensait que vous auriez 33 jours, vous allez en avoir 23. Puis là, c'est comme, OK, correct, il faut qu'on squeeze ça avec 10 jours de moins. C'est que c'est des énormes défis, mais je pense que ça fait de nous des meilleurs réalisateurs. Puis, faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter. Ben là, tu viens d'ouvrir une porte, puis je vais la prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été sacrifié dans ce film-là, que finalement, pour plein de raisons, vous n'avez pas été en mesure de le faire, mais sans dévoiler nécessairement la raison, mais que ça, c'était au cœur de votre film, puis finalement, vous l'avez pas mis? C'est tout le temps une question de temps et de budget. Ouais, c'est ça. Fait que je peux pas dire qu'il y a comme d'éléments en particulier qui est nommable. Je pense que c'est juste... Nous, on le sait, c'est dans certaines scènes, il y a des choses qui étaient supposées être plus grosses ou qui étaient plus d'action ou plus un peu de tout. Mais nous, on le sait, mais c'est ça. Mais c'est pas quelque chose, je peux pas dire, on n'a pas coupé de personnages, on n'a pas coupé de scènes clés. Non, on a coupé dans une scène, par exemple, pendant qu'on était en train de tourner, il a fallu couper... une journée complète de tournage dans une location pour une scène. Fait que ça a été... Ça a été un énorme défi. Ouais, ça doit être un sacrifice. Ça doit être un deuil quand ça arrive en plein milieu d'une prod. C'est stressant surtout. Parce que t'es plus dans le... Je sais pas comment dire. T'as déjà... T'es moins dans la création à ce moment-là, plus dans la solution de problème. Oui, je vois le genre. Ouais. Plus... je voudrais pas dire survie, là. Parce que quand même, on n'était pas... On a du plaisir quand même. On a quand même beaucoup de plaisir. C'est l'autre question que j'avais. Je me demande, tu sais... En tout cas, je sais pas à quel point vous faites souffrance encore quand vous filmez vos films. Clairement, vous aviez du plaisir quand vous faisiez des courts-métrages, mais le plaisir est encore là, dans toute la patente de la machine, puis parce que j'ai vu Johan a vieilli 15 ans là, dans les 5 dernières années. Je compare les photos avant-après, puis t'as vieilli. Oui. Mais vous avez encore du plaisir à faire des films? Oui. Ouais. Oui. C'est qu'on a encore du plaisir. Moi, je pense, si je suis 100% honnête, la chose qui mérite maintenant un peu, c'est peut-être l'industrie elle-même, mais de faire des films, ça comme on a toujours du plaisir, puis on va toujours avoir du plaisir. C'est plus la genre de machine, comment ça fonctionne. Plus compliqué, adapté. Ouais. Que ça, des fois, ça me fâche, puis ça mérite, mais hors de ça, faire des films. Oui, avec l'équipe, tout ça sur le plateau. Il n'y a rien de meilleur au monde. Il n'y a rien qui se compare. Ça, le fait, vous le dites souvent, là, que vous, puis je l'ai vu là, quand vous avez tourné de Turbo Kid il y a 10 ans de ça, que vous êtes capable de créer des familles autour de vos projets. Puis ça m'a toujours impressionné, parce qu'il y a d'autres projets où la motivation est du côté du réal, puis c'est pas mal ça. Puis le monde, ils font une job. C'est une job avec un horaire fixe. Mais vous, le monde, ils veulent que vos films fonctionnent. Puis je me demande pourquoi vous pensez qu'ils veulent. Parce qu'ils pourraient tout simplement clock in puis s'en aller. Là. Ils sont pas obligés de carry comme ils font. Là. Parce je pense que quelque part, je pense que notre plaisir de le faire est communicatif, puis je pense qu'on connecte avec les gens, puis tu me connais, Ben, j'aime les gens. Oui, je sais pas comment tu fais. J'aime le monde, j'aime ça hang out, j'aime ça parler de films, j'aime ça. Puis, tu sais, on est dans quelque chose qui est comme... On est en train de faire comme quelque chose que c'est notre chose préférée sur la planète. C'est que on est tout entouré de monde. Tu sais, tu choisis pas d'aller en cinéma parce que tu veux juste avoir je pense pas, là. Le lifestyle, là. Ouais, parce que pour les techniciens de ça, là, c'est dur, là. C'est des longues heures, c'est beaucoup d'heures. C'est qu'il faut quelque part que t'aimes le cinéma puis que t'aimes qu'est-ce que tu fais. C'est que je pense que tout le monde ensemble, je sais pas, ça se fait naturel en même temps. C'est parce qu'on aime le monde. Vous le faites on les rassemble, On rassemble les gens, on leur donne aussi de l'espace pour qu'eux puissent aussi se sentir impliqués. Se sentir créatif, eux aussi, parce que faire un film, c'est puis tu sais, nous autres, on est un groupe, ça fait qu'en partant, on le sait, mais c'est vraiment un travail d'équipe, puis c'est vraiment, ça prend un village. Tu sais, ils disent tout le temps, élever un enfant, ça prend un village, mais faire un film, ça prend un village, ça fait qu'il faut que tout le monde vienne ensemble, puis... Mais en même temps, moi, c'est ça qui me fascine, c'est que sur un plateau, c'est très... Là, je vais avoir la misère. Super hiérarchique. Comment on dit ça, là? Hiérarchique. Merci. Puis, donc, tu sais, c'est des places où tu peux pas intervenir, où il y a des choses que tu peux pas... Tu sais, je me souviens sur Turbo Kid, par exemple, vous pouviez pas diriger directement les extras, parce que ça, c'est la job d'un autre
d'un autre réalisateur. Ouais, puis non seulement c'est le travail de quelqu'un, pour l'expliquer aux gens, là, c'est le travail de quelqu'un d'autre, c'est le troisième assistant réel qui va donner les directions pour les extras, mais aussi si on est sur des budgets super serrés, ça fait que tout est calculé à la scène. Tu sais, on n'est pas sur Marvel là, où c'est que on a un problème, on va juste pitcher du cash dessus. lance de l'argent jusqu'à temps que ça l'arrête. Puis nous, c'est comme c'est calculé à la scène. Là. C'est tout, chaque seconde est calculé. Si je parle, parce qu'il y a des unions, si je parle avec un extra, puis je lui donne des instructions, non, je veux que tu déplaces ça, puis que tu fais ci, un autre type de rôle. Tu viens de l'augmenter, puis là, tout à coup, ton budget ne fonctionne plus, puis là, c'est quelque chose d'autre qu'il va falloir que tu coupes. C'est qu'il faut connaître les règles puis faire très attention. Mais vous trouvez votre compte malgré tout là-dedans? Parce que justement, en venant du court-métrage, tu as la main dans toutes les pots, puis là, vous êtes dans une industrie où tout est hiérarchique. Oui, c'est ça. Donc, les marges de manœuvre sont différentes, mais je ne sais pas à quel point vous avez du fun à naviguer ce système-là qui est différent. Des fois, tu as le coup de mettre tes mains dans le sang. Mais je pense que c'est... Ouais, puis, tu sais, si on peut... on l'a fait sur le dernier film, Wake Up. Juste parce que justement, c'est comme c'est une autre dynamique. C'est pas le même milieu. Okay. C'est ça, puis... on va y aller directement. Des fois, on est allé directement, là, les mains dans le sang. Là, mis les mains dans le sang. On restait pendant l'heure du lunch. Si on voulait réussir nos journées, on restait pendant l'heure du lunch. Moi, Anouk, voyons, le directeur, Léo puis Mathilde, le directeur photo, et Mathilde. Puis parce que c'est un film d'horreur qui se passe dans un Ikea. Puis pour faire des nouveaux décors, il fallait déplacer les meubles. C'est drôle parce que moi, aller au Ikea, c'est mon film d'horreur. Il y a tellement de monde. Je sais, j'ai pété une coche la dernière fois que je suis allé. Ah, c'est comme... J'ai littéralement pris le panier et j'ai commencé à contourner le monde tel Mario Kart. Puis si j'avais eu des tortues rouges, je les aurais pitchées. J'étais tellement pas capable. J'étais plus capable. Tu sais, moi, je suis banlieusard, c'est que je vais au Costco, là, c'est que je le vis de temps en temps. Là. Ouais. Le secret, c'est le mardi. C'est ça, c'est le... Mais là, on a dit le secret. On a dit le secret. C'est ça, mais le mardi après-midi vers 2h, c'est le moment qu'il y a le moins de monde au Costco. Ouais. Shit, okay. Mais où est-ce qu'on allait avec ça? J'ai coupé ta phrase pour une niaiserie. Pendant le lunch, on restait puis on refaisait des décors puis des choses comme ça. C'était le seul moyen qu'on n'était pas arrivé. On n'aurait pas réussi nos journées parce que bon, les équipes là-bas étaient pas... Des fois, ils n'étaient pas habitués. C'est pas le même milieu. Non, c'est ça. Une autre dynamique. Fait que votre expérience du cours vous suit toujours. Oui. C'est fou. Moi, c'est juste... Je vais ramener ça à moi parce que je suis égocentrique, 2 petites secondes. Mais, tu sais, à faire du podcast depuis longtemps, quand j'ai brièvement fait de la télé, il y a genre 10 ans de ça aussi, ça m'a vraiment surpris à quel point l'expérience que j'avais eue à la radio quand on faisait ça à l'université versus la vraie télévision, entre guillemets radiophonique, elle est transposable, puis il n'y avait pas tant de différence. Il y avait plus de monde. Of course, il y avait du budget puis des installations qui étaient plus intenses parce que c'est de la télé. Mais ça m'a surpris à quel point je m'étais beaucoup plus près que je le pensais. Parce qu'il y a comme un genre de... Tu suis comme un genre de protocole, puis à un moment donné, finalement, tu l'appliques juste à une nouvelle grille. Puis pour ça, j'étais curieux de voir si... Votre court-métrage, votre expérience de court-métrage vous suit à ce jour. Ah oui. Tant que vous n'auriez pas un Marvel, puis peut-être même là, vous allez toujours être appelé à mettre les mains dans toutes les pots. Oui, puis à un certain point, le travail, c'est comme... Ça reste la même chose. C'est comme la réalisation. T'es le capitaine de bateau, il faut que tu regardes que... Même si tu te mets pas directement les mains dedans, mais le fait que tu as déjà mis les mains dedans aussi, ça t'aide peut-être mieux à comprendre aussi le processus. Parce que ça revient que c'est comme une grosse machine quand même, là, comparativement à un court-métrage où on part guérilla style. Là, c'est ça. C'est pas 1000 personnes comme sur un Marvel, mais c'est 200 personnes quand même. Là. Puis si tu te mets des fois, si tu décides de te mettre les mains directement dans le sang, ben tu peux aussi plus nuire qu'aider. Oui. Il faut que tu saches où arrêter. C'est ça. Tu veux laisser les gens faire leur travail parce que tu peux pas être le... Ouais, je comprends. Mais en même temps, c'est ça. J'ai l'impression qu'être réalisateur, et réalisatrice, c'est faire du... Comment je pourrais dire ça? La résolution de problèmes. Oui. Avec... Tu sais, il y a comme une partie business, puis il y a comme une partie créative, puis toi, t'es comme la personne qui fait comme... Il faut que ça soit
ça a de long, mais que ça fonctionne, comme ça coûte pas trop d'argent, genre. Puis, mais il faut que tu en saches assez, mais tu maîtrises pas nécessairement tous les aspects de l'équipe avec qui tu travailles. Genre, tu connais l'édition de son, mais tu sais pas comment le mic fonctionne, par exemple. T'sais. Non, mais tu sais, avec l'expérience, tu sais quand tu es en train de travailler, comme, OK, ben le gars de son va être ici, puis tout ça, puis, comme tu peux faire ta mise en scène. Là. Mais oui. Combien de temps ça va prendre aussi micer les gens, puis en tout cas, tu apprends bien des affaires qui vont t'aider. Tu apprends aussi que, OK, combien de temps ça va prendre? Ça va te prendre 5 minutes, tu sais que c'est 15. Faut pas que tu dises ça non plus. mais non, ça m'épate à quel point que, genre, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai vu Bagman il y a genre 18 ans de ça, 20 ans de ça. Ça va faire combien de temps qu'il est sorti le film? Oh my God. Ça vous 2004? suit en 2004? C'est pire encore. Il y a 20 ans de ça. Mais qu'il est encore là, tu sais. Puis ce qui m'avait vraiment fait capoter à l'époque, c'est au-delà des effets spéciaux, puis j'avais jamais rien vu de tel, c'est que le film finit plus de continuer, tu sais. Il y a comme une escalade qui arrête pas. Puis j'étais, mon Dieu, ils se sont vraiment donnés. Puis peut-être, je l'ai vu dans We Are Zombies, j'ai l'impression qu'il y avait une escalade, surtout vers la fin, où ça arrête pas, puis vous réussissez, sans vouloir spoiler, quand même à nous surprendre. Tu as l'impression que le film va s'enligner dans une direction, puis il y a comme quelque chose qui se passe, puis le final, non, c'est pas comme ça que la finale va se dérouler. Puis ce moment-là, c'était, je voyais vous, les trois, parce que François Simon n'est pas là aujourd'hui, mais qui avait écrit cette séquence-là, puis vous étiez comme, on joue avec votre esprit, parce que vous pensiez que c'est ça, mais c'est pas ça, finalement. Oh, c'est We Are Zombies, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est le type de film qui se fait maintenant très rarement, qui est plus difficile à faire financer. Parce que c'est pas une parce que c'est oui, c'est un ovni, c'est champ gauche, c'est pas... Surtout en ce moment, les studios sont un peu frileux, ça fait qu'ils essaient de tout faire à l'intérieur d'une boîte. Ouais. Puis ça, c'est comme... En tout cas, si je peux nous lancer des fleurs, c'est comme un peu plus frais. C'est un peu plus frais, c'est un peu plus... il y a quelque chose de plus libre dans le projet, puis... Je trouve que ça en prend des projets comme ça. Il y en a, là. Il y a plein de films indépendants qui se font. C'est pour ça que c'est important de supporter les films indépendants. Exactement, aller l'acheter sur iTunes. Oui, parce que, tu sais, si vous l'achetez sur iTunes, nous, on ne fera pas plus d'argent. C'est les producteurs qui vont faire de l'argent. Mais si eux font de l'argent, nous, on va avoir de l'argent pour notre prochain projet. C'est juste comme ça que ça fonctionne. C'est une banque d'intérêt. Moi, ce qui me fait capoter, c'est toi qui me dis ça, Johan, c'est que tu peux avoir des listes de popularité des torrents, ce qui est tout à fait triste quand tu y penses. Puis qu'il y a certains films qui sortent, puis c'est des films indie, ils sont à côté dans les téléchargements, puis ça reflète pas nécessairement au niveau des ventes. Puis, fait que, ouais, cool, nice, vous l'avez aimé, mais la réalité, c'est que peut-être que ces gens-là ne pourront pas faire d'autres films après. C'est ça, c'est le producteur. Le producteur, lui, tu sais, comme tu disais, il y a deux côtés, le show et le business. Mais le côté business, eux, c'est juste les chiffres, tout ce qui les intéresse. C'est qu'ils peuvent faire le film qui est le numéro 1 sur la planète piratée, puis tout le monde l'a aimé, puis tout le monde l'a vu. Il n'y aura pas de suite, parce qu'ils n'ont pas fait de l'argent. Non, puis ils vont même se dire, ce réal-là, il attire les pirates. Il attire les Ces pirates. films sortent sur les sites piratés. Cette logique-là est là? Oui. Oh my God. Okay. Fait que c'est super. Si vous aimez un film indépendant, là, si vous l'avez vu en piratage, ayez un peu de cœur. Puis... il n'est pas cher, les genre 20$. Là, c'est ça. Allez acheter le film, puis ça l'aide énormément. Là. C'est drôle parce qu'on parle de tout ça, puis je pense à notre ami Cliff que vous connaissez du Comic-Con de Montréal, qui est directeur de la Bonjour Cliff, je t'aime. Cliff, on t'aime beaucoup. Des fois, il écoute le show, fait qu'on le salue s'il nous écoute en ce moment. Cliff prend en considération le piratage dans sa programmation. Pas dans le sens qu'il pirate lui-même, mais dans le sens qu'il sait qu'il y a certaines séries ou films qui ont fonctionné d'apport juste l'intérêt global. Tu sais. Là-dedans, il y a le piratage pour le Comic-Con. Donc, quand il programme, il prend ça en considération, mais c'est pas nécessairement le cas de... Pas pour l'industrie du cinéma. Non, c'est ça. Dans l'industrie du cinéma, ils prennent pas ça. Eux autres, c'est juste à la fin, combien d'argent j'ai fait. Ouais. Puis c'est correct, c'est leur job, c'est leur business. C'est ça la business aussi. Puis eux, tu sais, comme au Canada, on a Téléfilm Canada, tout ça, mais exemple, quand tu fais un film aux États-Unis, c'est souvent du private equity. C'est ça, c'est de l'argent privé. C'est de l'argent privé. La personne prend un risque. C'est comme, je vais prendre de mon argent parce que je crois dans ce projet-là, mais j'espère faire un profit. C'est que... Mais si on met le côté comme business puis corpo de côté pour un instant, quand moi je crée que ça va être du Photoshop ou un truc comme ça, il y a une zone à un moment donné, je le sais que qu'est-ce que je fais, c'est bien. Je peux pas l'expliquer, là, c'est comme un genre de flow state. Là, je suis dedans, je suis comme,
oh yeah, genre comme tu pourrais, il y a une balloune qui pourrait me péter à côté de la face. Puis non, je suis comme, c'est presque, ça va l'air niaiseux ce que je veux dire. Ça a l'air presque une expérience mystique, genre. C'est comme, il y a de quoi de le fun, puis c'est dans le flow, puis il n'y a pas de résistance. Puis moi, j'ai de la misère à aller la chercher. Je me demande, vous, quand vous créez, quand vous êtes sur le plateau, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes en train de filmer des scènes, puis vous êtes capable dans votre tête de vous dire, si on raboute tout ça, on est en train de créer, puis on est dans notre flow en ce moment, genre. Est-ce que ça s'est passé sur We Are Zombies? Ah oui. Ouais, ça se passe sur chacun des plateaux. Ouais. Quand même, ces moments-là. Y a-tu un moment particulier pour We Are Zombies? Vous savez exactement, vous étiez, OK, là, on est sur sa bonne track. Oui, il y a des pépins, ça, c'est le chaos, mais là, c'est sa bonne track. Je pense, surtout sur We Are Zombies, parce que c'est une comédie, quand les acteurs étaient capables de nous faire rire en arrière du moniteur, tu sais que ça marche. Tu sais, t'as toute l'équipe technique, ça bouge, tout ça. Tu sais, c'est un peu plus intense, puis là, quand même, qu'est-ce que tu vois au moniteur te fait rire. Puis tu l'as écrit, tu as vécu avec, mais tu ris quand même. Tu dis, OK, correct, il y a quelque chose qui fonctionne. Les acteurs, ils ont trouvé la magie, là. Ils ont trouvé leur flow. Puis je pense que quand tu l'as pas, ce feeling-là, de toute façon, c'est parce qu'il y a un problème, puis tu le règles, puis tu l'atteins, ce moment-là, parce que tu l'atteins plus tard? T'as pas le choix. Non, sur le plateau, t'as pas le choix, parce que faut tout le temps que tu sois conscient, justement, de comment tout va s'assembler ensemble. Ouais. Puis si ça fonctionne pas, puis t'es pas convaincu que ça va fonctionner, mais il va te manquer quelque chose quand tu vas arriver au montage. Là. Ouais, le montage va pas pallier aux trous qui manquent pendant que vous êtes en train de... Non, tu vas arriver au montage puis il va y avoir des trous. Puis moi, ça serait, je pense, la pire phobie ou crainte que j'aurais, c'est que je suis en train de filmer de quoi, puis je me rends compte, hey, l'arme est pas là, la colle est pas là, genre. Mais votre colle à vous, dans les films que vous avez fait à date, puis même dans vos cours, mais surtout dans les films que vous avez fait à date, surtout considérant les questions budgétaires et tout ça, les assembles, les casques que vous avez assemblés, ça a tout le temps été des humains, comme Turbo Kid, Summer of 84, We Are Zombies. Ça a l'air, si c'est un groupe d'amis, ils feel pour vrai comme des groupes d'amis. Puis je vais vous parler là-dessus, sur c'est comment vous trouvez votre colle, comment vous trouvez votre... OK, là, on a notre bonne distribution. C'est juste un feeling, puis on va voir le YOLO. Vous le savez quand vous allez filmer. Genre. Parce que dans ce cas-ci, les deux gars ont l'air de vraiment des bons chums. Oui. Puis l'actrice qui vient comme compléter le trio, c'est malade, là. C'est parfaitement un assemble pour ce type de film-là. Je sais pas 100% comment qu'on fait. Je sais que, tu sais, il y a toujours des trucs comme sur Summer of 84, on a envoyé les kids. Comme en fin de semaine, vous allez tous aller jouer ensemble. Vous allez tous jouer ensemble, vous allez vous amuser, tout ça, puis ils sont allés dans un escape room. Pire idée. Ça aurait pu être terrible. Ça aurait pu être terrible. Il aurait pu rester enfermé. Tout saillir. Oui. C'est en sortant. Non, c'est pas ça qu'ils sont faits pour sortir, tout ça. Ouais. Mais je sais pas. Je pense qu'on prend notre temps aussi avec le casting. Ouais. Je veux dire, on fait attention de... On en voit beaucoup là, quand on fait les castings. Puis là, ça a donné que c'est pas mal du self-tape qu'on a écouté les dernières années. C'était pas tant de casting en personne. Là. Souvent, c'est comme éventuellement, on va faire un petit casting en personne. Mais ouais, je pense que ça part de là. Déjà, là, en regardant les gens, il faut que tu t'imagines aussi entre eux comment ça va fonctionner. Puis éventuellement, mais si tu es chanceux, tu vas pouvoir faire des chemistry, des tests de chimie. Ouais. Puis si t'es pas chanceux, ben t'en as pas, mais tu les rassembles ensemble, puis t'espères qu'ils... mais ils sont tous devenus amis. Ouais. Je pense que c'est à travers, surtout les projets, les rôles principaux sont devenus amis. Ils ont fait... parce que même, justement, les trois sur We're Zombies, ils ont hangé out. Vous voyez ça sur Instagram, là. Les stories de il devrait y avoir un gros cheese ensemble. En regardant ça quand il va aller sur Instagram. Ouais. Puis je me rappelle aussi Monroe, puis Laurence aussi, c'était la même chose. Là. Ils sont devenus très, très proches. Même avec Skeletron, là, Edwin, là, mais, mais c'est correct. Oui. Ouais. Vous venez de les mentionner, mais Alexandre Nashi, Derek Jones puis Megan Peter Hill, moi j'ai trouvé excellent leur carrière. Ils sont incroyables. Est vraiment absolument incroyable. Tourné en anglais, Alexandre Nashi qui est québécois, francophone. C'est mon rôle préféré, c'est mon personnage préféré du film. Il faut dire que c'est comme un peu le personnage principal, quoique presque à égalité avec Derek. Il crève l'écran. Je dois le dire, mais à culpa, je ne le connaissais pas. Je suis pas dans le milieu du cinéma. Très bon acteur. Fantastique. Très bon acteur, fantastique.
il y a le casting du meek dude un peu gossant avec des goûts particuliers, mais très, 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 très attachant malgré tout. Pas complètement loser. Vos personnages sont jamais complètement... Ils ont tout le temps des qualités de rédemption en eux. C'est pas complètement des losers. C'est ça, c'est pas 100% des mauvaises personnes, c'est pas 100% des bonnes personnes non plus. C'est important pour nous que les gens puissent s'attacher parce que sinon, si t'arrives dans le film puis tes amis, c'est pas c'est pas des bonnes personnes. Ouais. C'est pas Succession. C'est pas, on peut pas faire un film nécessairement comme à la Succession. Non, c'est ça. C'est une adaptation de bande dessinée. Avez-vous fait lire la bande dessinée aux acteurs avant de commencer ou vous vouliez qu'ils soient complètement frais à cet univers-là? Oh man, je m'en rappelle pas. Ils ont reçu la BD. Fait qu'ils ils l'ont lu. Je sais pas s'ils ont tous pris le temps de la lire. Je sais que Derek l'a lu. Alexandre, je sais plus. Ouais, il faudrait que je leur demande, mais... Comme c'est deux visions créatives, il n'y avait pas un risque que ça influence? Les personnages dans la bande dessinée sont quand même très différents. Des personnages dans le film. Les personnages dans le film sont plus proches de nous-mêmes que les personnages dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, c'est plus trash. Là. Les bonhommes sont plus abrasifs un peu. Attends, tu serais quel personnage, toi? Non, mais c'est un mélange, comme dans les trois, c'est un mélange de nous autres. Là. C'est comme si ça aurait pris, comme les trois, il y a des petites personnalités partout dans les trois, mais... Ça marche pour la BD, ça marche. Oui, ça marche super bien. C'est ça. On dirait que quand tu transposes en film, par exemple, là, c'est comme important, je sais pas, tu vas être avec eux autres pendant comme 1h30, faut que tu les suives, faut que tu ailles... c'est ça. Ouais, c'est ça, sont plus rough dans la bande dessinée, ça fait qu'on les a adoucis, puis rendus plus sympathiques. Plus sympathiques, plus aimables. Puis, mais comme tu dis, ça fonctionne super bien dans la bande dessinée, comme c'est pas un problème du tout à l'intérieur de la bande dessinée. C'est juste que un film d'1h30 avec des gens comme ça, je pense, le monde ne nous aurait pas suivi. Non. Parce qu'elle a fait du film. Non. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on fait dans tous nos films aussi, là, c'est qu'on s'assure comme de préserver le cœur, de donner un cœur à l'histoire, parce que si tu as quelque chose à t'accrocher, quoi que ce soit la situation, aussi folle que ça vient, que la prémisse, aussi complètement disjoncté que ça devient, si tes personnages filent comme des vrais humains, ben tu vas les suivre, quoi que ce soit qui arrive. Je pense que c'est ça qu'on essaie de faire avec tous nos projets. Là, c'était 3 jeunes acteurs pour le corps principal. Vous avez tout un cast au complet autour qui est vraiment fantastique. Moi, je veux juste entendre un peu de diriger. Comment vous avez dirigé Guy Nadon? Comment tu diriges? Là, pour les auditeurs français qui nous écoutent, c'est un acteur québécois qui a fait du cinéma ici, de la télévision. Il n'y avait pas moyen d'ouvrir la télé dans les années 90 puis tomber sur Guy Nadon avec ses gros yeux. Très imposant, mais qui est très aimé du public québécois. Comment on dirige Guy, je vais mettre le F-word, fucking Nadon. Tu sais, quand même, il y en a le Robert De Niro du Québec. Oui, go for it. Je le dis même pas en joke. Un, c'est un talent incroyable puis il est capable de tout faire. 2, tellement facile à diriger parce qu'il est tellement fin. Puis comme on est sur le plateau, tout ça, tu sais, à un moment donné, il y a un genre de petit infomercial dans la pub. Puis je suis allé voir M. Nadon. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai expliqué le concept. Là, c'est quelque chose d'un peu corporatif, un peu... Comme l'OCP, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme fait pour les employés, mais un peu pour la télé, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est un peu low budget. Puis, tu sais, j'ai juste expliqué, OK, correct, je comprends exactement le ton. Tout de suite, il comprend, c'est facile. Tu sais, t'as des petites conversations avec lui, puis il comprend. Il est au service du film. Ah ouais. Moi, j'ai l'impression que les acteurs québécois, hommes-femmes, trippent tellement à avoir ce genre de projet-là, parce qu'on en fait moins ici. On en fait moins ici. C'est plus des productions américaines, qui sont plus dans ces dalles-là. Mais là, tu leur offres un film où tu as un post-apo de zombies, où les zombies sont des living impaired, c'est complètement wacky comme univers. T'embarques. Tu sais, Guy Nadon, on s'entend sans vouloir spoiler, là. Il y a un bout là où on découvre un de ses kinks, puis j'étais crampé. Je l'ai pas vu venir, ce truc-là. Puis je dis, hey, il est bon joueur pareil, là. C'est un acteur établi, là. Tout ce qu'il a demandé, c'est de voir l'objet avant. OK. Oui, juste voir l'objet. On spoilera pas. Oui, puis on lui a montré, puis il a dit, ah ouais, c'est cool, ça va être drôle, ça. Puis that's it, il était partant, il était game, il voulait le faire. Je sais pas, c'est un homme merveilleux. Good. Peut-être le revoir dans un autre film. Ah, je travaillerais avec Guy Nadon n'importe. C'est lancé, Guy. Tu peux pas l'appeler Guy, hein? Monsieur Nadon. Oui, Monsieur Nadon, c'est ça. Mais
sur le plateau, il m'appelait Johan puis je l'appelais Guy. Ah, wow! Je serais pas capable. Justement, on parlait d'adaptation. On n'arrête pas de dire c'est adapté d'une bande dessinée qui est disponible chez les Humanoïdes. Là, c'est pour moi et pour les... en fait, pour Johan, parce que tu es aussi un fan, mais les auditeurs des Mystérieux Étonnants qui nous suivent depuis longtemps, vous savez qui est Guy Davis. Il a fait une incroyable run sur BPRD. Sa dernière, je crois que ça l'a un peu malheureusement brûlé de l'industrie de la bande dessinée. Il est passé à Hollywood, il fait du concept art. Il a travaillé entre autres avec Guillermo del Toro, encore actif sur Instagram, où j'ai vu qu'il avait repartagé des publications de Hanouk. Puis là, j'étais comme, wow, j'étais une personne de Guy Davis. Mais ça, il faut le mentionner, puis vous l'aviez dit au Q&A, il y a une création qui est propre à Guy Davis pour We Are Zombies. Comment prendre cette bête-là? Par où la prendre? Comment tu demandes à Guy La bête, Davis? c'est le bon mot. Ouais, littéralement. Mais comment tu demandes à Guy Davis de, comme, tu sais, créez-nous quelque chose, s'il vous plaît, monsieur, genre? Aviez-vous des indications particulières pour cette séquence? En fait, c'est une créature qui apparaît vers la fin, disons, la troisième partie du film, là, sans vouloir dévoiler encore une fois. Dans le troisième acte. Dans le troisième acte. On la voit quand même sur le poster, fait que peut-être qu'il y a des gens qui c'est ça, mais on l'appelait affectueusement Shiva. Mais c'est ça, on a une description dans le script. C'est quelque chose qu'on pensait qu'on serait peut-être obligé de couper à cause du budget, mais on l'a laissé dans le script en se disant si ça l'arrive. Si ça passe. Ça passe. Okay. Puis c'est ça, dans le fond, avec les c'est un peu... c'est bizarre, là. Mais c'est ça, on a eu comme un appel Zoom avec Guy Davis. Oh my God! Lui, il a lu le script, il avait beaucoup aimé ça. Il est fin! Il n'a rien dit comme Jerry, là. Il n'a pas commenté. Non. Genre, non, il a dit qu'il adorait le script. Ouais. Puis il a vu le film aussi avant qu'il sorte, puis il a beaucoup aimé ça. Cool. C'est nice. Puis c'est ça, très, très... très humble. Ça, c'est un vrai un artiste qui est humble, c'est un vrai artiste. Oh my God! Il ne pas la tête, là. Puis, il travaille vite parce qu'on a expliqué un peu, il y avait lu le script, on a expliqué un peu qu'est-ce qu'on avait en tête, puis ça, puis comment qu'on le voyait. Puis c'est comme, OK, correct. Ben, je vais vous envoyer de quoi dans 48 heures. Puis après 48 heures. 48 heures. Au bout de 48 heures, il y avait 8 versions de la créature. What? Et comment placer les acteurs dans les créatures. En fait, il y avait une idée du fonctionnement. Du fonctionnement, oui. De la créature. C'était hallucinant. Puis là, il y avait la réalité du budget, plus qu'est-ce qu'on avait en tête. On a dit, on aime beaucoup, exemple, la créature 2, la créature 5, puis, tu sais, les jambes de la créature 6 sont tripantes. Puis là, on a expliqué qu'on va juste avoir un acteur, on n'aura pas qui va être dans le costume. Oui, parce qu'il y avait des options, c'est ça, avec 2 acteurs dans le costume. Quelqu'un à 4 pattes avec quelqu'un comme dessus, avec des écharpes. Il y a plein de... super bien réfléchi là, pour que ça soit tout fonctionnel. Puis il a dit, OK, correct, donne-moi 48 heures. Puis il est arrivé avec, comme je pense, 4 versions de la créature. Non, il est arrivé avec la créature dans tous les angles, avec l'acteur à l'intérieur. Puis c'est comme en avant, de dos, en faisant des actions, tout ça. C'était... C'est incroyable. Vous avez travaillé avec Guy Davis. C'est le fun. Mais je dois avouer que j'ai geek out. Là. Il y avait un petit... C'est comme, bonjour, monsieur Davis. Comme, tu regardes le Zoom, mais tu regardes un peu l'écran en même temps. Justement, il a partagé certains de ses sketchs sur son Instagram. Si vous voulez, puis il vous a tagué. Il a invité les gens à aller écouter le film, tout ça. C'est génial, ça. Il m'a écrit en message privé aussi. Ah ouais? On dit, je suis jaloux. Non, mais c'est bien mérité. Écoute, on a fait 1 heure, fait que je pense que je vais vous libérer. On a parlé. À moins qu'il y ait quelque chose que vous vouliez adresser qu'on n'a pas adressé encore. Je sais pas, mais c'est... Je peux-tu te lancer des fleurs une seconde? On se connaît depuis tellement d'années, puis j'ai déjà vu le faire, mais t'es tellement bon pour interviewer. Là, merci. Tu as posé certaines des meilleures questions que je pense qu'on n'a jamais eues sur le projet. Faut que tu le dises à mon inconscient, parce que moi, j'ai l'impression de socker tout le temps. Mais non. Au contraire, merci. Merci vraiment beaucoup. Merci à vous autres. Je compte. L'autre fois, des fois, je vais vous le dire, là, on est entre nous autres, il n'y a personne qui écoute. Je parle avec Jake, puis des fois, on est un petit peu pompette, ça peut arriver, puis on est comme, hey, on a vraiment du monde qu'on connaît qui a du talent, puis ça, ils le méritent, là. Puis, eux autres, là, asti, que ça va bien.
ben là, je veux qu'ils vont avoir leur faire leur Marvel. Puis ça, c'est plus j'aimais Jake en ce moment, là, mais c'est amplement mérité. Puis je trouve ça vraiment génial que cette année, vous soyez de retour à Space, qui vous a aussi, qui a vu votre carrière aussi naître, là, comme Fantasia. Qui nous a beaucoup aidé. C'est pas juste, c'est ça, il a pas vu notre carrière naître. Il était là dans. Il a projeté nos courts-métrages. Il était là dans l'hôpital en train de sortir le bébé RKSS. Là. C'est lui qui l'a livré. Oui, c'est ça. Il a coupé le cordon. Tu dans la petite tape? Oui, c'est ça. C'est celui qui nous a dit aussi de couper la moitié de notre premier court-métrage qui était beaucoup qui trop long. C'était quoi votre premier long-métrage? 2 morts. Ah oui, c'est pas la fois que vous avez du ketchup dans les yeux dans cette séquence. Ah oui, il y avait du ketchup, puis il y avait du jus de tomate. Du jus de tomate, ça. Du jus de tomate. Ouais. Ça fait 20 ans de ça. Ça fait plus que 20 ans. Ça, ouais. Je pourrais pas dire. S'il y a des jeunes réalisateurs qui rêvent de faire des films un jour, qui commencent en ce moment, là, pétez-vous la gueule avec des courts-métrages. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la meilleure façon. Puis moi, ce qui m'épate, puis ça, c'est des fleurs que j'ai envoyées à Space puis à Jared, c'est... tu sais, regardez la qualité des films. J'en parlais avec un ami que vous connaissez, Rémi Fréchette, qui est un réalisateur aussi, qui a incroyable. Son film qui va passer. Rémi Fréchette, c'est une machine. Oui, il arrête pas. Il arrête pas. Tu vois, la semaine passée, j'ai été extra sur un de ses films, une séquence qu'il a rajouté à son montage pour Time Man, qui va être diffusé dans le cadre de Space, justement. Puis on va recevoir Rémi au cours du mois là, pour en parler avec lui. C'est comment la qualité des films a pris de l'ampleur là, dans 20 ans. Puis c'est pas juste la disponibilité des effets pratiques puis des caméras, tout ça. Il y a un langage cinématographique qui a été, comment je pourrais dire ça, adopté par les gens qui en font. T'sais, avant, c'est de la mini-DV cheap, puis c'était difficile, mais plus ça a évolué, plus les moyens techniques, les gens se sont habitués. La qualité des films d'espace sont comme... Ça a vraiment pris un tremplin. Ouais. Puis avoir des caméras, avoir accès à des caméras de meilleure qualité. Maintenant, c'est fou, là, qu'est-ce que tu peux avoir pour quand même relativement abordable. Écoute, c'est quoi la caméra que tu avais avec une espèce de lentille blanche là, qui était la caméra des années XL2. XL2. Tout le monde était comme complètement en amour avec cette caméra-là. Puis là, aujourd'hui, tu as un téléphone cellulaire qui fait bien mieux. Ça fait bien mieux que cette caméra-là. Ouais. Mais tu sais, l'appareil, le plastique n'est pas tout. Là, il faut que tu aies la maîtrise qui vient avec. Oui. Puis, je trouve que Space continue à être une belle plateforme justement de représentation de ces courts-métrages-là. Et donc, on vous invite à aller à Space. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais le festival a commencé le 23 octobre. Puis il va se poursuivre jusqu'au 2 novembre. Il y a plein de soirées durant ces 2 semaines-là. Puis il y a d'ailleurs un lancement de la programmation, je ne l'ai pas noté, l'invitation a été lancée tantôt, je crois que c'est le 9 octobre. Ça va être au Spaghetti Western sur Saint-Hubert à Montréal, pas loin justement du Théâtre Plaza. Je vais essayer d'y faire un tour. Mais sinon, Nous les zombies, va être diffusé à 20h30. J'ai confirmé au Théâtre Plaza. Ça, c'est le... Note pas à date, Ben. Note pas à date. C'est le 30. Merci cerveau. Le 30 octobre. Puis c'est précédé de Sans bon sens, une programmation de courts-métrages gore et humoristique, également au Théâtre Plaza. Puis ce billet-là vous donne accès à Nous les zombies. Vous allez être présents. François également va être présent, je pense, pour la soirée. On le salue d'ailleurs. Puis nous, les Mystérieux Étonnants, on va être présents également au festival. Ça, c'est le lundi 28 octobre. Les billets sont en vente dès maintenant. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Fait qu'achetez votre billet pour Nous les zombies, achetez votre billet pour nous autres, puis on se voit durant le festival. Ou achetez juste le passeport, vous avez accès à tout. Ouais, c'est ça. C'est exactement le passeport Space. Puis faites pas peur à Benoît, là. Vous savez comment il est, là. Là, oui, il a peur, là. J'ai vraiment... En fait, je veux que... Moi, là, c'est pas pour moi. Je fais une joke tantôt, c'est pas une affaire d'ego. Je veux que le monde ait du fun. Oui. Puis je sais que quand il y a moins de monde, ça les met sur, tu sais... Ils se regardent plus. Ils se regardent plus. Il y a moins de mouvements de foule. Exactement. Il n'y a pas l'espèce de cohésion. Fait que je veux que les gens aient du plaisir. C'est pour ça que je veux inviter les gens. Puis, je veux aussi que vous, tu sais, Yohan va être là, mais aussi Jake et compagnie vont être là. Puis je veux qu'il y ait du plaisir. Donc, c'est pas juste pour moi, là. Vivre Hookja live. Moi, je vais aller vivre ça live. Attends. Ah, tu vas être là, toi? Ben oui. Ça date de l'année passée. Fait que on vous promet de pas commencer le show en confusion totale en faisant en tout cas, on avait eu une histoire l'année passée avec le ciné-quiz de Space, puis
En tout cas, c'était drôle pareil. OK. Hey, sinon, les petites annonces d'usage, on a un Patreon si vous voulez encourager les mystérieux étonnants, si vous voulez garder les lumières allumées ici chez les mystérieux. Mine de rien, tu vois, il y a comme la semaine passée, il a fallu que je mette de l'argent dans un service pour empêcher le spam sur notre site internet. Puis ça, c'est un montant, c'est 20$ par mois qui sort de la banque des mystérieux étonnants. Sachez que toute contribution Patreon est réinvestie dans le projet. Il n'y a personne qui met ça dans ses poches et qui s'en va dans le sud avec. Je sais qu'il y en a qui ont essayé, mais c'est moi qui est le gardien du compte en banque, c'est sûr. Je paye des impôts à la fin de l'année là-dessus, fait que c'est moi qui gère le cash. Donc, si vous voulez nous aider, le lien est aussi dans le descriptif de l'épisode. En échange, on vous offre des épisodes qui s'appelle Bifurcation. C'est un podcast exclusif pour les membres Patreon. En ce moment, on est dans un cycle dédié à l'acteur Tim Curry. Donc, on se concentre sur des films qui ont plus à voir avec Halloween. Je fais ça avec Rémi Fréchette, justement. Et donc, les prochains films, c'est Worst Witch, qui est un genre de téléfilm britannique des années 90, qui est comme Harry Potter, mais pas Harry Potter, et Legend, que moi, j'avais jamais vu auparavant. Et Rémi a écouté la Director's Cut. Moi, j'ai écouté la version 2B à 90 minutes, donc avec du Tangerine Dream, le kit. Puis ça a l'air que la version Director's Cut est complètement différente. Donc ça s'en vient pour les membres Patreon. D'ailleurs, si vous abonnez comme membre Patreon, écrivez-moi directement à travers la plateforme et je vais vous envoyer justement le lien pour notre Discord, parce que vous avez accès au Discord avec votre contribution Patreon. Je le dis toujours, c'est comme Internet, mais sans trop de cul, donc les gens s'échangent des articles. Puis je suis souvent là! Mais souvent là, Johan, qu'on écoute de la lutte, puis des fois du UFC, ça donne. On a du fun, on écoute la lutte le dimanche, puis il va y avoir pour octobre, bien sûr, une programmation de films qu'on va écouter en gang. Donc ça va être dévoilé dans les prochains jours. Je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je suis en peine d'amour, ça ne me tente pas de faire ça. Fait que là, je vais sortir ça dans une couple de jours. Ouais, il fallait que je le sorte. Je porte mon cœur sur ma manche, je dis toujours ce qui se passe en moi. Donc c'est ça sent bien, je vais dévoiler la programmation, puis d'ici la semaine prochaine, tout ça va être disponible partout. Faites en sorte également que Noël chez Isdor existe, Arkaiju, on est disponible sur toutes les plateformes de bullshit, Apple Podcasts, YouTube Music, finalement, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. C'est presque 19 ans de stock. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, mais on est surtout sur Discord. Merci Anouk, merci Johan. Ça fait plaisir. Merci à vous à la maison, puis on se revoit bientôt. Ouais, c'est chaud, j'ai plus rien à dire. Faites attention. Bye bye. Bye bye.